Comme beaucoup d'enfants autistes, Tim ne réussit pas encore à jouer tout seul de façon adaptée. Quand on le laisse s'occuper seul dans sa chambre, il a tendance à rester sur la même activité sans se lasser et à faire plus de stéréotypies. Avec l'aide de Julia, l'éducatrice qui vient à la maison, on s'est donné comme objectif que Tim puisse jouer en autonomie pendant 5 minutes. On augmentera le temps au fur et à mesure de ses progrès. Avant de commencer, j'ai listé avec sa famille les jeux que Tim sait déjà faire et qui ne durent pas longtemps. On choisit des jeux qui ont une fin en soi, comme enfiler un nombre limité de perles ou colorier un dessin. On a installé une petite table au calme dans un endroit sans distraction. C'est plus facile pour lui quand les activités et l'environnement sont structurés. Nous plaçons les jeux à gauche de la table, dans un certain ordre, de haut en bas. Et on met une barre d'activité sur laquelle on a scratché les activités dans l'ordre devant Tim. La dernière image correspond à la récompense que Tim choisit lui-même avant de jouer. Ça le motive à aller jusqu'au bout. À droite de la table, on installe un bac vide qui permet à Tim de ranger au fur et à mesure ce qu'il a terminé. Il enlève en même temps la petite image et voit ainsi mieux où il en est. Les premières fois, on ne met que 2 jeux, puis on augmente progressivement. Parfois, il est nécessaire de guider l'enfant pour qu'il comprenne plus facilement ce qu'on attend de lui. Ensuite, l'adulte va pouvoir s'éloigner. Pour aider Tim à jouer en autonomie, il est important de préparer une table pour jouer dans un endroit calme, sans distraction. On va toujours commencer par lui proposer des jeux qu'il sait déjà faire et qui ne durent pas longtemps. Une présentation structurée aide l'enfant à jouer en autonomie. On peut commencer par installer les activités sur la gauche de la table. Ensuite, quand il a compris l'enchaînement, on augmente progressivement le nombre de jeux. Et sur la table, on peut lui mettre un petit rappel en image des jeux qu'il doit enchaîner. On va poser à droite de la table un bac dans lequel il range ce qu'il a terminé. La dernière image sera une carte récompense, surtout en phase d'apprentissage, pour le motiver à aller jusqu'au bout. Il faut souvent guider l'enfant les premières fois, puis s'éloigner progressivement pour le laisser jouer seul.